Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Il y a un secret. Comment tu vas faire pour être dans la joie tout le temps? Dis avec moi comment. Est-ce que la joie du Seigneur est ta force? Yes. Alléluia. Allons dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je vais lire à partir du verset 21, juste pour avoir 20 plutôt, juste pour avoir un petit contexte. Ok, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, c'est-à-dire la gourmandise et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22, c'est ici la bonne nouvelle. Amen. Mais le fruit de l'esprit, dis avec moi le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Mais ici, regardez, il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie fait partie du fruit de l'esprit. Amen. Donc, la bonne nouvelle se trouve ici. Souvenez-vous que quand il parle du fruit de l'esprit ici, il ne parle pas du Saint-Esprit. Il parle du fruit de ton esprit, toi qui es né de nouveau, toi qui es en Christ. Amen. Si tu es né de nouveau, tu es en Christ, il y a un fruit dans ton esprit. Et ce fruit-là, c'est l'amour, la joie. Amen. Remarquez bien qu'il n'a pas dit les fruits. Est-ce qu'il a dit les? Il a dit le fruit. Dans toutes les langues, dans toutes les traductions, c'est toujours le fruit. C'est un fruit. Et dans ce fruit-là, vous avez l'amour. Amen. Moi, je pense d'ailleurs que ce fruit-là, c'est l'amour, vous voyez. Et dans l'amour, vous avez tout ça, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Donc, c'est le fruit de moi qui suis né de nouveau. En tant que chrétien, dans mon esprit, Dieu me dit qu'il a déposé ça. Amen. Il y a un trésor dans ton esprit. Alléluia. Dis, il y a un trésor, dans mon esprit que Dieu a déposé là. Amen. Dieu a déposé un trésor. Donc, il nous dit qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor. Et c'est déjà là, c'est déjà pour toi. Ce n'est pas quelque chose que tu vas chercher. Ce n'est pas quelque chose que tu vas dire, Seigneur, donne-moi. C'est déjà là. Il a dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. La joie, c'est ce qui nous concerne ici maintenant. Amen. La joie, l'amour, c'est dans ton esprit. Si c'est dans ton esprit, alors tu as la possibilité de l'activer à tout moment que tu veux l'activer. Si c'est pour toi, si c'est ton trésor. Supposons qu'on te donne un château et tu es dans le château est grand, tu ne sais pas tout ce qu'il y a dans le château. Et on t'envoie un manuel et on te dit que dans le château, il y a à manger, il y a à boire, il y a des habits, il y a des voitures, il y a tout ça. Et le château est à toi. Donc tout ce qui est dans le château est pour toi. Dès que tu lis le manuel, tu dis dans le château, il y a la voiture. Waouh! Donc je peux utiliser la voiture. Vrai ou faux? Oui. Ça fait partie de ce qui m'a été donné, ça fait partie du trésor qui est dans le château. Donc, dans le trésor qui est en toi, il y a la joie. Amen. Pas n'importe quelle joie, la joie du Seigneur. Amen. La joie du Seigneur. Et tu peux l'activer à tout moment. Si c'est en toi, tu peux l'activer à tout moment. Si la voiture est dans le château qui t'a été donné, tu peux l'utiliser à tout moment. Vrai ou faux? Voilà. Le problème maintenant, c'est si tu ne sais pas conduire. Amen. Si tu ne sais pas conduire, la voiture est à toi, mais tu vas juste la regarder ou tu vas trouver un chauffeur. Maintenant, le problème, beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas conduire ça. Ils ne savent pas. La joie est là, mais premièrement, ils ne savent pas. Ça, c'est le problème de la plupart. Ils ne savent pas que dans leur cœur, il y a un grand stock d'amour, de joie, de paix et de tout ça. Ça, c'est le premier problème. Maintenant, ceux qui savent, beaucoup parmi eux ne savent pas comment activer ça, comment utiliser. Est-ce que tu veux apprendre comment utiliser la joie du Seigneur? Tu veux apprendre comment l'activer en toi? Est-ce que vous savez que la joie apporte la guérison? La joie apporte la guérison. Vous pourriez vous sentir mal dans votre corps, une douleur quelque part.
si la joie du Seigneur, vous l'activez. Amen. Le 1er juillet, je n'avais pas la conscience qu'on était dans le mois de la joie. Pasteur nous avait dit ça durant le temps de jeûne et de prière. Mais je ne suis pas entrée dans cette conscience. Quelque chose s'est passé le 1er juillet. J'étais là sur mon lit, comme on devait commencer la veillée. Je me suis dit, je vais dormir tôt. J'ai pris ma douche, je me suis allongée là, je voulais dormir tôt, mais le sommeil ne venait pas. Et j'ai commencé à penser au Seigneur et tout d'un coup, j'ai juste commencé à parler au Seigneur, à le louer, à l'adorer. Et puis j'ai commencé à rire. J'étais sur mon lit, je riais. Je ne sais même pas pendant combien de temps j'ai ri, mais je ne faisais que rire, parler en langue, parler à Dieu, rire, parler en langue, parler à Dieu. Et je vous dis qu'à un moment, je me suis sentie, je ne sais pas comment vous dire, je me suis sentie comme si j'étais juste au ciel. Amen. Et j'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillée, j'étais en forme pour le temps de la prière. Amen. Je ne savais pas ce que ce rire-là signifiait. Mais plus tard, je me suis rendu compte presque 2 jours ou 3 jours après, j'ai dit, tiens, c'est le mois, c'était avant le culte de communion, c'est le mois de la joie. Je comprends maintenant pourquoi le Saint-Esprit m'a amené dans cette mouvance. Je n'avais pas prévu, je n'avais pas planifié, mais j'étais là juste, je me suis disposée et le Saint-Esprit m'a emmenée. Ça veut dire que le Seigneur lui-même ce mois-ci est dans une réjouissance tout à fait exceptionnelle. Amen. La Bible dit que celui qui est assis sur son trône, il rit. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Psaume 2. Celui qui est assis sur le trône, il rit. Dieu est assis sur le trône et il rit. Amen. Il rit de quoi? Amen. Le Seigneur est un Dieu joyeux. Alléluia. Oui, le Seigneur n'est pas un Dieu qui ressemble à ce que vous voyez. Si vous allez par exemple dans un endroit religieux, vous allez voir les gens habillés avec de longues robes, en train de faire une tête. Genre, ici c'est un lieu saint, il y a un Dieu saint ici. C'est vrai que c'est un Dieu saint, mais c'est un Dieu plein de joie. Alléluia. La Bible nous raconte dans Luc chapitre 10 comment, lorsque les disciples sont allés pour prêcher la bonne nouvelle, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils sont revenus. Ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Et le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas de ça. Il a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les lieux célestes. Amen. Il a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Amen. Et tout d'un coup, la Bible dit qu'il a exulté. Alléluia. Et quand il a exulté, il a dit, je te bénis Père, de ce que cette chose que tu as cachée aux sages et aux savants, tu as révélé au cœur des enfants. C'était qui les enfants? Les apôtres. C'était des enfants, ok? Les apôtres, certains d'entre eux, ils avaient 13, 12 ans, 14 ans. Est-ce que vous saviez ça? C'était des enfants. Jésus leur parlait parfois, il disait petits enfants. Et Jésus avait 30 ans. Amen. Donc il dit, non seulement il parlait de leur âge, il ne parlait pas seulement de leur âge, mais il parlait de l'état de leur cœur. Ils étaient comme des enfants. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant, quand il est content, comment il danse? Comment est-ce qu'il danse? Hein? La vraie joie, quand les enfants sont joyeux, ils sautent. Si tu amènes un cadeau à un enfant et qu'il est content, il saute. C'est comme ça qu'il exprime sa joie, c'est comme ça qu'il danse. Amen. Et ça, cette façon d'exprimer la joie, c'est ce que le Seigneur a fait. La Bible dit qu'il a exulté. C'est-à-dire, il s'est mis à sauter, à se réjouir, à danser devant le Seigneur. Amen. Le Seigneur a dansé devant les disciples de joie. Il a exulté, il a dit, Père, je te bénis, que ce qui est caché aux savants, tu l'as révélé au cœur des enfants. Amen. Ensuite, il a regardé les disciples, il a dit, réjouissez-vous de ce que vos yeux voient, ce que vous voyez. Qu'est-ce que leurs yeux ont vu? Ils ont vu le Seigneur de l'univers danser. Amen. Il a dit, réjouissez-vous, parce que beaucoup de prophètes ont voulu voir ça, ils ne l'ont pas vu. Amen. Notre Dieu est un Dieu joyeux. Alléluia. C'est pourquoi si tu rencontres le Seigneur, quand tu viens en contact avec le Seigneur, Jésus, tu deviens une personne joyeuse. Quand tu es tout le temps triste, tout le temps le visage serré, déprimé, il y a quelque chose. Tu n'as pas encore vraiment rencontré le Seigneur. J'ai été témoin au fil des années de comment des gens ont transfiguré littéralement juste en rencontrant le Seigneur. Quand je parle du Seigneur ici, je veux parler spécialement du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit apporte cette joie-là en nous. Amen. J'ai vu des gens qui sont venus et qui étaient tristes tout le temps. J'ai 2 cas qui m'ont marqué exceptionnellement. Quand j'ai eu ma première cellule, j'avais une petite là-bas, elle avait 15 ans à l'époque. Et
Elle était une personne sombre, elle était dépressive, suicidaire et tout, sombre. Je veux dire, quand vous la voyez, elle est sombre, elle a une atmosphère sombre. Quand elle a reçu le Saint-Esprit, quand je l'ai remplie du Saint-Esprit, elle a commencé à parler en langue, elle est devenue la personne la plus joyeuse que je n'ai du jour au lendemain. Je ne vous parle pas d'un changement qui a pris des mois. Genre, elle a reçu le Saint-Esprit, demain elle vient, vous voyez son visage lumineux et à partir de là, elle était pleine de joie. Amen. Il y a un frère que j'avais eu dans la même cellule. On était dans la même église, on allait là-bas et tout. Il était tout le temps fermé, silencieux. Il allait là-bas et tout. Il était tout le temps fermé, silencieux, un air triste, qui n'exprime pas vraiment d'émotion. Quand je le voyais, un jour, quelqu'un l'a invité dans notre cellule, parce qu'on avait notre cellule à part. Il est venu. Quand il est venu, on l'a rempli du Saint-Esprit. Et du jour au lendemain, il est devenu joyeux, expressif, qui allait vers les autres. C'était comme le jour et la nuit. Du jour au lendemain. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.